Bonjour, la vidéo en direct, vous êtes en direct. Alors, on va croiser les doigts pour que les dieux de la technique soient avec nous. Voilà. Alors, je vais juste faire quelques réglages. Très bien. Voilà, je me vois. Et s'il y a des commentaires, je vois les commentaires aussi. Donc, tout va bien. Alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez toute votre attention en plein éveil pour petit live qui m'a été inspiré suite à la lecture, la relecture en fait, d'un livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les accords Toltec. Alors, apparemment, pour avoir fait un post là-dessus, les accords Toltec sont familiers à un certain nombre de personnes. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a qui les connaissent pour en avoir entendu parler, qui ont l'ouvrage, le livre à la maison, mais qui ne se sont pas encore plongés dans la pratique de ces accords Toltec. Et comme pour beaucoup de choses, ces accords sont extrêmement simples. Mais simple ne veut pas dire facile à vivre dans son quotidien et à mettre en place par l'action. Déjà, tout simplement parce que ça implique une autodiscipline, une observation de soi et de ses propres comportements pour pouvoir les mettre en place. Alors, pour rappel, les accords Toltec sont la parole impeccable, ne pas prendre les choses personnellement, toujours faire de son mieux, et bien sûr, j'en oublie toujours un quatrième, ne pas faire de suppositions. Voilà. Et à la suite de cette relecture de cet ouvrage, j'ai vraiment été percutée, on va dire, frappée par les points de contact entre la vision du monde qui est décrite dans toute la première partie du livre qui n'aborde pas encore ces 4 accords, sachant qu'il en existe un cinquième dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait énormément de points de contact entre cette vision du monde et puis, tout simplement, ce que je propose dans le programme que j'ai créé, qui s'appelle Sunchild, et qui a pour but, pour objectif, d'accompagner les femmes qui ont des blessures d'enfance et qui veulent transcender ces blessures d'enfance pour qu'elles puissent enfin avancer et vivre la vie qu'elles méritent. Donc, j'ai eu vraiment cet élan de vous partager ce qui l'explique et surtout comment c'est directement relié à l'enfant intérieur, l'enfant doué, l'enfant blessé et l'enfant adapté. Parce que c'est vraiment sur cette partie-là du programme que la philosophie, la démonstration de Don Miguel Ruiz est en plein accord, pour le coup, avec mon travail. Donc, il y a ce partage-là, mais surtout, moi, ce que je veux, c'est vous proposer des pistes de travail pour pouvoir vous débarrasser définitivement de tous ces masques qui sont étouffants. Bien entendu, je vous invite à commenter, à partager, à mettre un cœur sur ce live parce que toutes ces actions permettent à d'autres personnes d'en prendre connaissance. Cela leur permet de profiter de ce partage et elles me permettent également à moi aussi de mieux vous connaître et de mieux me faire connaître. Voilà, donc ça c'est pour la partie pro. Donc, une petite présentation. Je suis Camille Bert, alias Beija-Flor, qui signifie le colibri en portugais.
C'est un symbole qui illustre mon histoire puisqu'il me rattache à la Guadeloupe, où plonge une partie de mes racines, et qui me rattache aussi à mes valeurs, à savoir faire ma part à mon niveau pour contribuer à faire de notre monde un lieu plus accueillant pour vous. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis même fait tatouer cet oiseau sur l'épaule gauche. Mais je ne vais pas vous le montrer en direct. Une manière pour moi de faire ma part, c'est comme ce que je fais ce soir, de vous offrir la théorie sur les problématiques de l'enfant intérieur à travers mes différents lives. Parfois, je propose des séances d'introduction à la sophro-relaxation que je vous partage aussi dans les messages privés que j'envoie régulièrement. Et donc, au-delà de ces actions, au-delà de la théorie sur l'enfant intérieur, le plus important, bien sûr, c'est le passage à l'action. Donc, revenons à l'enfant doué et l'enfant adapté. Donc, comme vous le savez probablement déjà, quand vous êtes né, le bébé que vous étiez était totalement vierge de toute idée préconçue, de tout concept, de tout jugement. En fait, vous étiez et c'est tout. Ça, c'était suffisant en soi-même. Et donc, vous étiez naturellement en relation avec votre environnement, avec les personnes qui vous entouraient et qui prenaient soin de vous. Et donc, vous vous viviez à travers ces interactions, vous vous voyez dans le reflet des personnes qui étaient dans votre entourage. Ce qui fait que tout votre être se construisait, n'existait que dans un rapport de miroir. Deuxième élément, ce petit enfant que vous étiez était naturellement un enfant doué, doué pour l'amour, pour la joie, pour l'enthousiasme, pour l'imagination, pour la créativité, toutes choses qui sont naturelles à l'enfance, qu'on garde en soi à l'âge adulte, mais qu'on n'exprime pas forcément dans toutes leurs dimensions. Et donc, le bébé que vous étiez va grandir dans une bienheureuse ignorance de ce qu'il est, sauf que les personnes de votre entourage vont vous renvoyer une image de vous-même. Par exemple, votre mère va vous dire qui vous êtes, ce que vous êtes, et puis votre père va vous dire qui vous êtes et ce que vous êtes, et ainsi de suite avec tous les membres de la famille, peut-être les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, et puis après avec un cercle plus élargi, le cercle des amis, des enseignants, la société en général. Et au final, chaque personne qui vous entoure va vous renvoyer sa propre image de vous et vous dire ce que pour elle, elle croit, elle pense que vous êtes. Alors évidemment, ce que votre mère vous dit n'est pas tout à fait la même chose que ce que vous dit votre père ou les autres personnes qui vous entourent et qui vous renvoient cette image en miroir. Donc au final, vous recevez la projection de chaque humain qui vous entoure et aucune de ces images, puisque elles sont toutes différentes, même si parfois elles se recoupent, aucune de ces images n'est juste. Il ne s'agit que de projection, de ce que les autres croient savoir à votre sujet. Et donc, et c'est là que la chose commence à dévier et à créer des aspérités dans l'enfance, dans la construction de l'identité, vous allez vous approprier une fausse image de vous-même parce que le miroir dans lequel vous vous observez à travers les yeux des autres, à travers les projections des autres, eh bien c'est tout simplement un miroir déformant. Et donc, comme ce bébé que vous étiez ne peut se voir lui-même, comme il a accordé sa confiance à ses adultes qui l'entourent et à ce qu'il lui renvoie de lui, eh bien, vous allez vous identifier à cette image, vous l'approprier et ensuite, dans un deuxième temps, mettre
tout en place, faire tout ce que vous pouvez pour vous y conformer. Alors pourquoi ce processus d'appropriation et d'identification à ces projections? Parce que c'est tout simplement une question de vie ou de mort. C'est tout simplement une question de vie ou de mort. Parce que le petit enfant que vous êtes à ce moment-là pense que s'il ne fait pas cette démarche, s'il ne se conforme pas à cette image qui lui est renvoyée, eh ben, il n'a pas d'autre choix que de disparaître. C'est exactement comme s'il disparaissait, comme si cette identité n'avait plus lieu d'être, n'existait plus, et donc, ben, vous avec. Donc si par exemple on a dit de ce bébé qu'il est beau, il va s'identifier à ce qualificatif et il va exister en tant que bel enfant. Et il se sentira exister à chaque fois que on lui renverra que c'est un bel enfant. Si on dit de ce petit enfant que c'est un rebelle, eh ben, il va aussi se conformer à cette image-là de la même manière. Sauf que, dans cette démarche, il crée son identité uniquement à travers des projections et des concepts. Ça n'a rien de réel, c'est juste un reflet qui lui est renvoyé. Ce n'est pas son être authentique. Et donc, quand il se passe tout ça, vous entrez progressivement dans un cercle vicieux dans lequel vous devenez complice de ce qui se passe, dans lequel vous pouvez même être amené à demander aux autres qui vous êtes. Vous pouvez être amené à demander aux autres si vous êtes quelqu'un de bien, si vous faites les bonnes choses, si votre manière de penser est appropriée, si votre manière de ressentir est appropriée. Vous avez besoin d'être validé par l'extérieur pour être conforté dans qui vous êtes et pour sentir que vous existez. Donc il y a cette recherche de validation qui fait que ce qui était un masque, ce qui était cette construction par les différentes projections qui se sont agrégées et qui ont créé cette identité, eh ben, ce masque va finir par se fondre en vous et par donner l'illusion d'être votre vrai vous, votre vraie identité. Donc, on est encore dans l'illusion et c'est une illusion qui va vous transformer en enfant adapté, un enfant qui a renoncé à la partie douée au fond de vous. Et à ce moment-là, vous ne savez plus qui vous êtes et du coup, vous continuez à chercher la validation à l'extérieur. Vous continuez à rechercher à l'extérieur ce que vous croyez ne pas déjà avoir au fond de vous, la beauté, l'amour, le bonheur, toutes ces choses avec lesquelles, comme je le disais au début, vous êtes né naturellement. Et là, on rentre dans une vie de souffrance, parce que c'est le début de la souffrance dans la mesure où vous allez rechercher un miroir pour savoir qui vous êtes, mais en fait, tous les miroirs que vous rencontrez étant des miroirs déformants, subjectifs, ils ne vont pas vous renvoyer une image juste et claire de qui vous êtes vraiment. Donc, il y a un consentement à être ce qu'on vous renvoie, et en même temps, vous n'êtes pas cette image, vous n'êtes pas cette projection. Vous pouvez même être amené, notamment à l'adolescence, à modifier cette image, à choisir de la changer, parfois par réaction d'opposition. Mais même quand vous êtes dans cette démarche-là, ce n'est toujours pas votre moi profond. Même quand vous êtes dans la transformation, quand c'est par opposition, eh ben, ce n'est toujours pas vous. Vous êtes toujours défini par rapport à un repère extérieur.
Et au final, votre moi profond, votre être véritable, il s'est perdu en cours de route, au fil des miroirs, au fil de ces regards déformants. Et donc on le cherche constamment dans le regard de notre entourage, peut-être dans le regard de nos parents, quand on essaye d'avoir une vie conforme à leurs attentes et d'avoir leur approbation. Peut-être dans le regard d'un compagnon, plus tard, quand on cherche à se sentir valorisé et à exister à ses yeux. Peut-être même des fois dans le regard de nos enfants, parce que quel est le meilleur miroir que leurs yeux tout neufs? Par exemple, quand on cherche à les satisfaire, quand on cherche à éviter de les contrarier, quand on cherche à être une mère parfaite, et qu'on s'y épuise, bien sûr, quand on cherche à en faire des enfants parfaits, qui vont être en tout point conformes aux exigences, aux dictats de l'école, de la société, et qui ne laissent pas de place à ce qu'ils sont profondément, eh bien, on ne fait rien d'autre que de porter, de consentir, de devenir complice de ce masque social, parce que c'est encore une façon de chercher à plaire à l'extérieur, sans écouter nos vrais besoins, nos vraies attentes, nos vraies valeurs. Et à force d'essayer de se conformer, de plaire, d'être qui on suppose qu'on devrait être, ou à l'inverse, à force de se rebeller de différentes manières, on finit par s'y épuiser, par baisser les bras et par accepter de porter ce masque social. Et à ce sujet, je suis en train de lire un autre livre, je lis énormément, qui est en relation profonde avec cette double personnalité, ce masque qu'on accepte de porter pour plaire, pour exister, pour être aimé, mais qui a une dimension tragique parce que c'est refouler au fond de nous notre être véritable à tel point qu'on peut en mourir. Alors on peut en mourir psychologiquement, émotionnellement, mais ça peut aller jusqu'à une mort physique. Et j'en veux pour exemple cette icône, cette femme incroyable, merveilleuse, drôle, magnifique, sensuelle, qui a cherché l'amour toute sa vie, qui a eu une enfance atroce et qui a porté ce masque jusqu'à la fin. Donc, pour moi, c'est un exemple dramatique de ce qui peut se passer quand on laisse l'extérieur nous définir, nous imposer ces normes et qu'on cesse d'écouter cette voix au fond de nous qui demande à être libre, qui nous chuchote « je ne suis pas cela ». C'est pas ce que je veux vraiment être et c'est pas ce que je veux vraiment vivre. On finit par être piégé par ces images, par ces masques, par ces projections. Et tout ce qu'on croit être, au fond, n'est qu'un concept. Ça n'est pas la vérité. Ce sont juste des croyances qu'on a acceptées de faire nôtres. Alors, que faire? Ah oui. Effectivement, Sandrine, merci. Donc, le livre que j'ai pris en exemple, ce n'est pas une biographie, c'est un roman, mais c'est un roman effectivement qui plonge ses racines dans l'histoire de Marilyn Monroe, qui s'inspire de sa vie et qui, à la manière des romans, est à la fois une fiction et à la fois au plus près de la vérité parce que au plus près de l'humanité de cette femme. Et vraiment, pour moi, c'est un exemple criant de ce qui peut se passer quand on a eu une enfance
où on a été rejeté, abandonné d'une façon extrêmement violente et répétée, et qu'on est une mendiante de l'amour et qu'on ne trouve qu'un moyen pour exister, c'est de porter le masque d'une beauté rayonnante et en même temps d'un mensonge tragique. Voilà, donc oui, merci pour ce partage, Sandrine. Alors, quand on en est là et qu'on a commencé à avoir un peu une prise de conscience, une prise de recul, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous pourrit la vie et qu'on sent qu'il y a cette petite voix qui nous appelle, elle est très faible. La voix de la vérité, c'est pas une voix qui hurle, c'est une voix qui demande à ce qu'on fasse un effort conscient pour aller l'écouter. Elle va jamais nous prendre par le callback et nous dire « Eh oh, écoute-moi ». La vie va le faire, va nous secouer jusqu'à ce qu'on se dise « Là, il y a quelque chose que je dois enfin entendre ». Et ce que l'on doit enfin entendre, c'est cette petite voix qui nous demande de nous débarrasser de ce masque, de nous débarrasser de ces croyances, de prendre conscience de toutes ces fausses images, ces faux concepts qu'on peut avoir à notre sujet. Et donc, il faut parvenir à identifier toutes ces projections, toutes ces croyances que les autres t'ont fait endosser et porter pendant des années, et que tu as accepté d'endosser et de porter pendant des années, non pas, je ne dis pas ça pour juger ou culpabiliser, mais pour responsabiliser. Parce qu'à partir du moment où on se responsabilise, on reprend son pouvoir. On peut à nouveau transformer les choses et passer à l'action. Donc il faut commencer à voir ce qu'on a accepté de croire à son sujet, ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire, être et avoir. Et c'est seulement comme ça que vous pourrez retrouver le chemin vers votre être authentique, en prenant conscience de toutes ces croyances qui limitent l'expression de votre créativité, l'expression de votre joie, l'expression de votre amour, l'expression de votre lumière. Par exemple, vous pouvez essayer de vous souvenir de ce qu'on disait de vous quand vous étiez petite, de prendre conscience des émotions que vous ressentez. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la tristesse? Vous pouvez essayer d'identifier l'image de perfection que vous avez essayé d'endosser. Vous pouvez aussi essayer d'identifier les parts de vous-même que vous avez rejetées pour être accepté, pour être apprécié, pour être aimé, pour exister aux yeux des autres. Et vous pouvez vous demander, mais si j'enlevais tous ces masques, si je m'exprimais dans toute mon authenticité, si je laissais mon être véritable exister et se déployer, que pourrait-il se passer? Ça peut être terrifiant comme question et ça peut être aussi extrêmement excitant. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous en rapprocher de cet être véritable et pour vous débarrasser de ces croyances? Alors j'en viens à la partie sur les accords Toltec, parce que quel est le lien entre tout ce que je viens d'expliquer et ces accords? Le lien, c'est ce que Don Miguel Ruiz appelle la domestication. Et pour lui, la domestication, c'est un drôle de mot quand même, hein. C'est un mot assez violent qui réduit l'enfant à un animal, voire à un objet. Et donc, ce qu'il appelle la domestication, c'est le processus au cours duquel l'enfant adopte toutes ses croyances. Alors, bien sûr, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Certaines de ces croyances sont nécessaires de la même manière que le mental est nécessaire, de la même manière que notre ego est nécessaire pour fonctionner
dans la société dans laquelle on vit et pour pas être juste des esprits éthérés, des youpies la vie qui gambadent dans les prés et qui ne savent pas contribuer et se construire une vie dans le monde dans lequel nous évoluons. Mais parmi ces croyances, il y en a, celles qui construisent ces masques, qu'il faut apprendre à identifier, à peser et à choisir de garder, de transformer ou d'éliminer. Et donc lui, il nomme toutes ces croyances des accords. Et c'est là où intervient la notion de responsabilisation, parce que ce sont des accords qu'on va passer avec les autres. Quand quelqu'un dit de nous ben, c'est une rebelle, on passe en accord avec les autres en se conformant à cette image pour exister dans ce miroir déformant, mais c'est aussi un accord qu'on passe avec nous-mêmes, puisque on acquiesce, on donne son consentement personnel à cet accord. Et c'est comme si on s'appropriait toutes ces voix qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on doit avoir, ce qu'on doit ressentir, ce qu'on doit être, que toutes ces voix venaient s'incruster à l'intérieur de nous pour ne faire plus qu'une avec notre mental, de sorte que ça devient difficile dans cette cacophonie de voix d'entendre cette toute petite voix qui nous chuchote, qui on est vraiment, qui nous appelle pour retourner vers l'amour avec un grand A, vers la lumière, vers l'enthousiasme, vers la créativité, vers la joie authentique. Et donc, toutes ces voix-là, c'est ce qu'il appelle un programme ou encore le parasite. C'est comme si on était parasité, c'est comme si on était malade. Et tant qu'on ne l'a pas débusqué, ce parasite, tant qu'on ne l'a pas identifié, tant qu'on ne l'a pas chassé, eh bien en fait, c'est lui qui vit ta vie à ta place. C'est lui qui te dit quoi faire pour exister. C'est lui qui te dit quoi avoir, une belle voiture. Parce que si tu n'as pas la belle voiture, la belle maison, tout ce qu'on voit dans les publicités, hein, tout simplement, ben en fait, tu vois rien. Qui te dit aussi quoi ressentir. Le nombre de fois où j'entends des personnes que j'accompagne qui culpabilisent de ce qu'elles ressentent. Mais ton émotion, elle a toute sa place. Elle est légitime. Et pourquoi tu culpabilises de ressentir tout ça? Parce que avant, on t'a dit, mais t'as pas le droit d'être en colère, ou t'as pas le droit d'avoir peur, t'as pas le droit d'être triste. Peut-être même qu'on t'a dit, t'as pas le droit d'être joyeuse. Arrête de crier, ça fait du bruit, ça me dérange. Arrête de sauter partout. Où toutes ces émotions ont dû être contenues ou alors transformées. La colère, tu n'y as pas droit, mais si tu es triste et que tu pleures, je vais venir m'occuper de toi. Ah bon, bah je vais apprendre à être triste pour qu'on me donne de l'attention. Et où cette petite voix, ou plutôt c'est cette multitude de voix, et là ça me vient l'image de Satan, du diable, qui est la multitude. Il faudrait que je retrouve la citation exacte. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on est dans la confusion et on ne sait plus qui on est. Alors comment s'en sortir de cette domestication, de ces accords toxiques, on va dire, de ce programme, de ce parasite, de cette multitude de voix dans notre tête? Eh bien, en fait, c'est très simple. Et comme je le disais en introduction, simple ne veut pas dire facile. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, il faut passer à l'action. Il faut le faire. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Ça ne va pas se faire sans nous. C'est encore la loi du libre arbitre, c'est-à-dire que tout est ouvert. On a le choix de rester dans son marasme, dans ses croyances, dans ce qui nous étouffe, de garder ce masque,
de rester dans cette zone de confort qui nous oppresse de plus en plus parce qu'en réalité, elle se réduit jour après jour et elle est de moins en moins confortable. Ou on a le choix de changer ça, mais ça va demander un effort conscient. Donc, il faut mettre de la lumière sur ses croyances, sur ce programme, identifier ses voies pour s'en débarrasser définitivement et retrouver notre être véritable. Un peu comme si on allait à la chasse aux fantômes ou aux vampires et que la lumière de la conscience venait les flétrir et les rabougrir. Voilà. Donc, c'est tout l'objectif du travail sur l'enfant intérieur que je propose avec Sunchild, ce programme qui accompagne les femmes qui portent un passé douloureux, qui portent tous ces masques pour pouvoir exister, avoir cette illusion d'existence et qui commencent à sentir que c'est bon, elles n'en peuvent plus, il est temps pour elles de changer et d'avancer et de vivre la vie qu'elles veulent vraiment, de vivre la vie qu'elles méritent vraiment. Une vie qui va les emmener vers la lumière, vers la légèreté, vers la sérénité, vers la joie, vers la paix intérieure. Et tous ces mots, en fait, ils traduisent des choses toutes simples, des choses du quotidien. C'est pas des actions extraordinaires. Toutes ces femmes que j'accompagne, elles ne demandent pas à partir sur un voilier et à faire le tour du monde. Elles veulent juste avoir une vie sereine et paisible, en paix. Et donc cet accompagnement va les aider à retrouver leur identité profonde, à retrouver leur moi authentique, et c'est un moi qui est vivant et qui est lumineux. Mais pour cela, il faut remonter à la source de cette multitude de voix, il faut remonter à la chasse de ce parasite. Et ça signifie aller aider ton enfant intérieur à quitter ses masques, à se débarrasser de cette identité d'enfant adaptée pour pouvoir vivre, et je dirais même survivre dans ce monde, dans cette société, pour pouvoir exister et quitter ce masque pour retrouver enfin celui qu'il a toujours été. L'aider à se réapproprier sa propre voix VOX pour enfin trouver sa propre voix VOIE. L'aider à pouvoir s'exprimer pour pouvoir commencer à marcher sur son chemin, son propre chemin, pas celui qu'on a choisi pour lui. Et donc l'aider à se voir véritablement tel qu'il est dans un miroir qui sera un miroir sans jugement, sans injonction et sans attente. Un regard, un miroir qui va lui renvoyer un regard bienveillant, un regard aimant, un regard authentique. Parce que, au fond, quand on porte ces masques, il y a aussi la croyance qu'on est indigne, qu'on est une nullité, que, en fait, le monde tournerait aussi bien si on n'était pas là. Ça vous parle ? Moi, ça m'a parlé pendant longtemps. Mais en fait, qu'est-ce que tu ressentirais si tu étais enfin aligné avec ton être profond, tes besoins, tes émotions, tes pensées, et que tu réalisais avec une grande clarté que ta vie est précieuse, que ce que tu es véritablement est précieux et digne d'amour véritable. Et donc, bien sûr, souvent, on a besoin de se faire accompagner pour réussir plus facilement à démonter ses croyances, à démonter ce programme, parce qu'on a besoin, la plupart du temps, d'un regard extérieur pour arriver à les voir avec netteté, pour arriver à faire un petit pas de côté, un petit pas de recul et voir les choses différemment pour commencer à les transformer et à travailler dessus. Et l'accompagnement, c'est ça, c'est ce regard extérieur, parce que l'être humain a énormément de difficultés à voir ses propres incohérences. C'est un peu, je vois la paille qui est dans l'œil du voisin, mais je ne vois pas la poutre qui est dans le mien. Et c'est vrai que pour nous, c'est difficile de voir nos propres zones d'ombre et d'identifier nos blocages. Tout simplement
parce que notre mental, notre ego, qui sont là pour nous protéger, nos gardiens d'une certaine façon, veulent nous éloigner de l'inconfort. Sauf qu'en nous éloignant de l'inconfort, en faisant en sorte qu'on n'aille pas observer nos zones d'ombre, eh ben, ils nous éloignent aussi de la lumière. Parce que notre cerveau et tous les mécanismes de notre cerveau veulent absolument qu'on reste dans cette zone de confort. C'est une question de survie du point de vue du cerveau. Et en fait, souvent, c'est comme ça qu'on a vécu la plupart du temps, en mode survie. Et ça, je suis sûre que ça parle à beaucoup d'entre vous. Même si cette zone de confort, au final, elle est toxique pour nous. C'est comme si on acceptait de respirer un air vicié en se disant « Ok, au moins je respire ». Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de se rendre malade. Et que autre chose est possible. Qu'en fait, il suffit de chercher, de se mettre en route et qu'on va trouver un espace différent où l'air est pur et où on peut enfin respirer complètement à plein poumon. Et ça change tout. Et donc, c'est pour ça que souvent on a besoin de se tourner, comme je l'ai fait moi aussi, bien sûr, vers des coachs, vers des thérapeutes, parce qu'on a intégré la croyance que ce qu'on est, c'est pas ok, c'est pas aimable, c'est pas digne d'amour, c'est pas digne d'attention, et qu'en plus on entretient cette croyance. Oui, bien sûr qu'on est dans l'ego et dans le mental, et l'idée c'est de les remettre à leur juste place, de leur dire ok, tu as le droit d'être là, et je suis même heureuse que tu sois là pour être à mon service, pour m'aider à communiquer avec les autres, pour m'aider à fonctionner dans la société, mais basta, ça s'arrête là. Ne viens pas outrepasser tes droits et envahir ce que je suis profondément. Et donc, il va falloir démonter toutes ces croyances, et ça demande du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, surtout quand plus on avance dans la vie, plus tout ça s'est cristallisé et enquisté dans nos cellules. Ça demande du courage parce qu'il va falloir à un moment aller voir ces zones d'ombre. Il va falloir à un moment se regarder dans les yeux, dans ce miroir qui ne sera plus déformant et se dire « Ok, qui je suis vraiment ?» Et ça peut être effrayant parce qu'on plonge dans l'inconnu. On plonge dans l'inconnu. Mais c'est aussi une sacrée aventure. Et ça demande, avec le courage, la sincérité. Parce que ça demande de la sincérité avec soi-même. Et donc, guérir de son enfance, c'est tout un processus. C'est pas un événement en one shot. Et en même temps, dès que ton enfant intérieur va sentir que ça y est, tu écoutes cette petite voix qui te chuchote des choses et que tu es enfin présente pour lui, ça va être un énorme soulagement qui va l'inciter à ouvrir l'accès à tes ressources intérieures, qui va vous permettre de retrouver votre intégrité et de vous libérer de ces masques. Et ça, c'est le travail que je fais avec mes clientes. Aller à la rencontre de l'enfant intérieur, le rassurer, lui offrir un espace de sécurité parce que rien ne peut se faire tant que, comme avec un vrai enfant. Alors, bien sûr, c'est une métaphore, un symbole, une image, mais pas seulement. Cet enfant, c'est comme d'autres parties de nous, la partie guerrière, par exemple, qui vivent à l'intérieur de nous-mêmes, qui s'incarnent selon les moments de vie dans lesquels nous sommes. Et cet enfant intérieur, cet enfant blessé, qui ne demande qu'à revivre, respirer à nouveau à plein poumon et te transmettre toutes ses ressources, toute sa joie, toute sa spontanéité, sa créativité, sa capacité d'imagination, toutes ces choses magiques. Avant, il faut le rassurer. C'est comme le renard du Petit Prince. Il va falloir à nouveau reprendre un peu de temps et refaire connaissance. Il va falloir lui permettre d'exprimer son vécu, ses émotions, qu'il se sente accueilli, écouté et validé intégralement. Ça aussi, c'est quelque chose de fondateur
dans l'accompagnement que je propose. Il va aussi falloir lui apprendre à s'écouter, à faire ce retour vers soi. On ne peut pas avoir d'authenticité, d'intégrité, si on n'est pas capable de regarder à l'intérieur de soi pour écouter quels sont nos besoins, nos désirs, nos émotions, et apprendre à les exprimer d'une façon qui soit juste. C'est aussi lui apprendre à prendre conscience de ses propres ressources et de ses forces, parce qu'il en a énormément. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il en a en tant qu'enfant, et toi, tu lui apportes en plus les tiennes en tant qu'adulte. Donc, c'est un duo gagnant. C'est lui apprendre, c'est comme on est avec une phase d'apprentissage, hein, comme avec un enfant, à poser ses limites de manière à dire un vrai oui et à dire un vrai non. Là, j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez au nombre de fois où vous dites oui ou vous dites non dans la journée et au nombre de fois où ce oui, c'est un vrai oui, total, authentique, et où le non est un vrai non. C'est des choses toutes simples, mais pas toujours faciles. Une autre partie importante dans ce programme, c'est d'aider cet enfant à couper les liens toxiques, parce que très souvent, il a vécu des choses dans l'enfance avec certaines personnes dont il doit se défaire. Ça ne veut pas dire forcément rejeter ces personnes définitivement de sa vie, mais en tout cas, c'est couper le lien avec ces personnes, couper une forme de dépendance psychique, émotionnelle avec ces personnes qui appartiennent à son histoire d'enfance. Et puis, c'est pas juste être tourné vers le passé, c'est aussi l'aider à envisager l'avenir en tenant compte de qui tu es vraiment profondément. Et donc le résultat, c'est que on peut enfin vivre en paix avec soi-même, avec les autres. C'est retrouver l'estime de soi, la confiance en soi, reprendre conscience de ta valeur. C'est ne plus dépendre de l'extérieur et de ce que tu fais ou de ce que tu as pour exister, parce que tu vas apprendre à avoir confiance à tes ressources et avoir confiance en qui tu es. Et c'est donc développer un amour inconditionnel pour toi-même. Et ça, c'est le socle, c'est la base de tout pour pouvoir après avancer dans des relations saines et authentiques avec les autres. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur cet accompagnement qui s'appelle Sunchild, vous pouvez bien sûr me contacter par MP et me poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi réserver un créneau sur Calendly, il y a un lien en haut de mon profil, pour un entretien de 45 minutes où eh ben, on fait le point sur votre situation actuelle, sur ce que vous avez vécu de difficile, sur ce que vous voulez, quel est votre objectif, de quoi vous avez besoin, quelles sont les choses qui vous empêchent d'y arriver, quels sont les blocages, les obstacles, et voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner sur ce chemin ou pas. Et puis, parfois, c'est moi qui sens pas le truc. C'est une question de confiance, hein, de confiance mutuelle, de vous à moi et de moi à vous. Et s'il y a quelque chose qui accroche, où je sens que ça va pas matcher, eh ben, on se quitte en bons termes. Rien ne vous empêche d'avoir encore accès à ce que je propose sur Facebook. Mais c'est très important qu'il y ait ce lien de confiance parce que le programme Sunchild, c'est un programme qui plonge dans l'enfance et c'est une période extrêmement sensible, vulnérable, fragile de notre histoire et qui mérite d'être respectée et abordée avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Voilà. J'ai du mal à voir si j'ai des personnes. Ah, si, il y a quand même des personnes.
Je ne sais pas si vous avez des questions que vous souhaiteriez partager avant que ce soit la conclusion de ce live. En tout cas, merci Sandrine de ton attention et de tes commentaires très pertinents et éclairants. Donc, on arrive à la fin de ce live. Voilà. J'ai été très heureuse de partager ce moment avec vous. C'est des choses que j'adore. Et donc, j'ai vraiment adoré vous partager une petite partie de mes connaissances théoriques. Je vous recommande la lecture des accords Toltec, mais surtout la mise en pratique des accords Toltec merci Sandrine, de Don Miguel Ruiz. Je ne touche pas de royalties sur la publication de ces livres. Mais voilà, ce partage, c'est un cadeau que je fais avec beaucoup de plaisir. Ceci dit, l'accompagnement, c'est aussi l'opportunité de passer à l'action, de mettre en pratique tout ça, appliquer des exercices, s'approprier des outils, les intégrer. Et c'est aussi quelque chose que j'adore et que je considère comme un immense privilège de vous accompagner sur ce chemin. Donc voilà, je vais terminer avec un de mes mots préférés. Merci. Merci infiniment et prenez bien soin de vous parce que vous êtes des personnes magnifiques. N'oubliez jamais ça, que vous êtes des personnes incroyables qui méritent le respect, l'attention et l'amour. Et vous êtes les premières et les mieux placées pour vous donner tout ça. Bis bis.